Salut mon entreprise inclusive, on se retrouve pour parler d'handicap et d'inclusion. On va passer un petit moment ensemble, suivez-moi. Moi c'est Arthur Bocheron, j'ai 21 ans, je suis atteint d'une maladie neuromusculaire. J'ai une amyotrophie spinale de type 2. C'est une maladie qui me prive de ma force, donc de mes muscles, et ce qui fait que je ne peux pas marcher et que je suis condamné à rester dans un fauteuil toute ma vie. Je me suis lancé en 2020 sur les réseaux parce que j'ai vu que TikTok, ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Je ne me sentais pas avoir ma place spécialement dessus. Et je voyais qu'avec le confinement, ça s'ouvrait à de plus en plus de sujets divers et variés. Moi, j'ai pas eu beaucoup de représentation quand j'étais jeune et je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion de commencer à faire des vidéos, à essayer de montrer qu'on peut être aussi un jeune en fauteuil, qui fait sa vie, avoir des potes, une vie sociale, parce que j'ai tellement entendu des préjugés et donc moi ça m'a toujours un peu travaillé et voilà, j'aimerais bien changer cette image-là, quoi. Forcément, quand tu es sur les réseaux et que tu es différent, si t'as pas les épaules pour surmonter des critiques et affronter des paroles que tu veux peut-être pas entendre, faut pas te lancer sur les réseaux parce que forcément t'en auras. Moi on m'a dit les pires trucs, à la moindre différence, quoi, ça fait des blagues. Le milieu que j'ai choisi, donc c'est les réseaux sociaux, le monde de la création de contenu. Je trouve qu'il s'ouvre de plus en plus à la diversité. C'est trop cool, maintenant on voit d'autres personnes qui sont handicapées, qui font des vidéos, qui se lancent sur TikTok, qui expliquent leur quotidien et qui sont aimés aussi. Je sens clairement une évolution, mais par contre, enfin voilà, je vais pas dire que c'est gagné parce que même en 2020, il y a 0,8% de personnes handicapées qui ont été vues à l'écran. C'est quand même peu et ce serait cool d'être plus représenté. Je pense que c'est important de parler d'inclusion et même de handicap sur Internet parce que ça habitue les gens à voir même des personnes handicapées parce qu'ils n'ont peut-être pas la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais d'en avoir par exemple dans leur entourage, dans leur famille. Donc je pense que ça peut vraiment apporter de plus considérer les personnes handicapées comme des personnes bizarres ou voilà, des personnes qui font peur ou tout ce que j'ai entendu, quoi. Moi, je trouve ça fou qu'il m'ait proposé de porter la flamme de Paris 2024. C'est un honneur pour moi, c'est quelque chose qui est symbolique. Bon, moi, j'ai pas assez de force pour porter la flamme. Faudrait pas qu'il y ait une catastrophe et que je brûle tout mon fauteuil. Je vais le faire avec mon meilleur ami qui va m'aider à porter la flamme. C'est aussi, je pense, un beau symbole pour la représentation. J'espère aussi qu'il y a des gens qui vont s'identifier à ça. Et puis surtout pour les Jeux paralympiques, de pouvoir inciter, moi, ça va être mon message, que je veux aussi retransmettre sur les réseaux, d'inciter les gens à prendre des places. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à mon entreprise inclusive pour cette interview. Moi, je vous invite à les suivre, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.